Dans cette paracha de Vayera, on retrouve la notion de Har Moria. C'est là où Akadosh Baruch Hu va demander à Abraham de monter Yitzhak comme holocauste. Et le Midrash, le Zohar, Akadosh demande pourquoi est-ce qu'il s'appelle Moria. Alors, une des explications, Misham Yotzet Hora'a, c'est-à-dire Kimitzion Tetze Torah, Udvar Hashem Mirushalayim. N'est-ce pas? Mais vous connaissez le chant de Abraham Fried. Lama, 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 nikra moria, al shem hamoratov, sheyesh nosham. En fait, la source, c'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar donc nous dit que pourquoi le mont Moria porte ce nom, c'est parce que il y a là-bas la Kétoret, on brûlait l'encens dans lequel se trouvait le mort, n'est-ce pas? Mort uktzia, kanev et kinamon, mort d'error, ve'ata karlecha besamim rosh, mort d'error. Comment traduire le mot mort? Alors, le Ramban et d'autres Rishonim traduisent ça par la myrrhe. C'est une plante. Mais le Rambam Maïmonide dit que c'est, je vous lis, dans l'Ilchot, Kler Migdash Perek Rishon, Saïf Gimel, Hamor ou Adam Atzarur Behaya Shebehodu Ayadou la Kol Shemitbasemin Bah Bene Adam Echol Makom. Mort, c'est, comment vous le dites? Bravo. Le Bet Yosef, donc dans Kesef Mishneh, nous dit ou Zepashut Befia Olam Lomar, chez mort ou musk. C'est le musc. C'est un parfum qui est dont à l'origine, c'est une glande qui se trouve dans le cou d'une bête, qui se trouve principalement dans les pays des Indes, en Inde. Je vous lis le Rambam. Amor ou Adam Atzarur Behaya Shebehodu. Donc il y a du sang qui se trouve cumulé, entassé dans le cou de la bête. Et avec ce sang-là, on fabrique le musc. Mitbasemim bah bene Adam. Le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David, qui a écrit des annotations sur le Rambam, il dit: je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour dire que le mort, c'est d'origine animale. Car dans la Kétoret, on n'allait pas mettre des choses qui sont d'origine animale. À part les corbanotes qui se faisaient avec des bêtes qui étaient cachères, des bêtes pures, behemoth et oroth, il n'était pas question d'utiliser, bichlal, de manière générale, quelque chose d'origine animale, à plus forte raison, pas d'une chaya qui était chayat mea. Alors, comment comprendre le Rambam? Le Kesef Mishneh répond à cette question. Et il dit, en fait, ce sang-là, on le met à sécher. Et une fois qu'il a été détérioré, qu'il a été déshydraté, asséché totalement, desséché, alors il a perdu son statut. Une fois qu'il a perdu son statut, donc ce n'est plus du sang d'une bête, c'est de la poudre, c'est de la terre. Et à partir de cette poussière, on va fabriquer du parfum. Alors ce n'est plus d'origine animale, car ça a été complètement dénaturé. Une fois que ça a obtenu ce qu'on appelle panim hadashot, il devient végétal. Il devient minéral plutôt, dans le sens où, ça y est, ce n'est plus d'origine animale. C'était ça le mort. Comment on appelle le mont Moria? Elechli el har hamor ve el giv'at al-levona. Har hamor ve giv'at al-levona. La montagne de mort
et de l'évona. Donc le musc et l'évona, mazé. Alors écoutez quelque chose de beau. Qu'est-ce que nous apprenons ici? C'est que quelque chose qui est d'origine interdite, on n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit d'animal, et certainement pas d'animal impur, dans le Beth Amikdash, mais à partir du moment où ça a été complètement dénaturé, alors même si ça vient des Indes, même si c'est d'origine impure, ça devient pur. Eh bien, c'est ça, en réalité, ce qui se passe avec les Bnei Israël. Des gens qui se sont éloignés, des gens qui sont partis jusqu'en Inde, et qui malheureusement là-bas se sont dégradés, détériorés, complètement éloignés du judaïsme. Après ça, ils reviennent au Beth Amikdash. Ki beti betefila ikare lechol ha'amim. Ma maison sera la maison de prière pour toutes les nations du monde. Eh bien, dans cet endroit-là, Givaat Levona, c'est la colline. Levona, la traduction, c'est une plante parfumée. Ah, Elbena vel Levona. Mais, Hachamim nous disent que le Beth Amikdash s'appelle Levanon. Ahar atov azeh ve'al Levanon. E'aberana ver'e. Ta'aretz. Ahar atov azeh ve'al Levanon. Pourquoi il s'appelle Levanon? Pas le Liban quand même. Alors c'est quoi? Hachamim dit c'est le Beth Amikdash qui s'appelle Levanon, dont la racine c'est Lavan. La blancheur. Chez Malbin, Avonotehem shel Israël. Il blanchissait le peuple juif, dans le sens où même quelqu'un qui était complètement dans la Avera, il était noirci. Sa neshama était noirci par les Averot, C'est un blanchiment. mais dans le Beth Amikdash, il était totalement blanchi. Levanon, ça vient du mot Lavan. Givat ha-levona, haramor. Eh bien, même quelque chose qui pouvait être d'origine impure, une fois qu'il est dénaturé, transformé, et qu'on a une nouveauté, un nouvel aspect, eh bien, ce n'est plus considéré comme la chose d'origine. Voilà pourquoi ça devenait cachère. Ce qui veut dire que tous ceux qui viennent au Beth Midrash, au Beth Amikdash, alors ils peuvent arriver peut-être avec des traces d'impureté, mais ici il y a une transformation de Levanon, Hahar Atobazé vers Levanon, chez Malbin Avonotehem chez l'Israël. La Neshama est totalement blanchie et elle retrouve tout son éclat de pureté devant Akadosh Baruch Hu.